Bonsoir à tous. Pourquoi le président Félix Tshisekedi vient d'annuler les lobbying au niveau des États-Unis? En fait, d'abord, la première chose, vous devez reconnaître donc, ce communiqué qui a été donné en annulant tous les contrats avec les cabinets qui ont fait le lobbying pour la RDC doit vous pousser à savoir que dans les deals entre les Américains et la RDC a dépensé beaucoup d'argent pour le lobbying. Et c'est normal, parce que nos ennemis aussi, ils faisaient la même chose. Ils corrompaient les sénateurs et autres pour faire le même lobbying. Et le président Félix Tshisekedi a utilisé la même méthode et ça a réussi. Mais on se réveille le matin et puis on voit un communiqué qui dit que non, jusqu'à nouvel ordre, tous les lobbying faits, les contrats avec les cabinets de lobbying sont arrêtés jusqu'à nouvel ordre. Alors pourquoi aujourd'hui le président Félix Tshisekedi peut prendre une telle grande décision? D'abord, nous devons comprendre une première chose, l'assurance. Parce qu'il a dit que nous nous félicitons d'un accord solide avec les États-Unis. Et ils ont dit que nous ne voulons plus passer par les intermédiaires, nous voulons passer directement à collaborer avec l'administration Trump. C'est-à-dire la RDC n'aura plus à passer par les intermédiaires. C'est-à-dire, c'est une assurance que les États-Unis lui ont donnée à travers Boulos pour lui dire que non, ça ne sert plus à rien, que tu commences à utiliser, à dépenser beaucoup d'argent pour les cabinets, tu dois passer directement. Si tu as un problème, viens directement nous en parler. Ça ne sert plus à rien d'utiliser les cabinets ou même le lobbying. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vous donne une preuve. La preuve, c'est que hier, l'armée a communiqué, elle a donné une information selon laquelle la RDC va commencer la patrouille de son espace aérien. C'est-à-dire tout avion non connu qui va entrer en RDC, que ce soit à l'aéroport de Goma, de Kavumu, tout ça sera détruit. Et ça, l'armée a bien précisé avec l'aide des États-Unis et de la Belgique. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire l'administration Trump a rassuré au président Félix Tshisekedi que tu n'as plus rien à t'inquiéter. Nous allons prendre tout en charge. Ça, c'est une analyse que nous sommes en train de faire. La deuxième chose, c'est une preuve. Vous avez vu, depuis un certain moment, beaucoup de présidents, parce que la majorité des présidents africains sont soutenus par les Américains. Beaucoup de présidents américains et africains se sont retirés de Kagame. Vous pouvez vous poser la question pourquoi? Parce que généralement, les présidents africains, ils ne suivent que ce que les États-Unis leur disent. C'est tout ce qu'ils font. Donc là, si vous voyez les présidents africains commencer à se retirer de vous, vous vous rappelez de Mobutu, non? Tous les présidents s'étaient retirés de lui et Mobutu s'était retrouvé seul. Même pour le recevoir dans un pays, c'était un problème. Et c'est ce qui peut arriver à Kagame demain. Tous les présidents l'ont abandonné. Personne. Il y a beaucoup de gens qui ont décliné leur offre à venir au Koibuka 31 et ça a beaucoup blessé Kagame. C'est une preuve pour dire que les choses ont vraiment bougé entre la RDC et le Congo. Mais nous sommes toujours prudents et nous attendons voir ce qui va se passer. C'est juste une analyse. Voilà.